Bonjour et bienvenue dans ce tutoriel sur SolidWorks. Dans ce tutoriel, je vais vous expliquer comment créer un formulaire de propriété personnalisé et puis l'utiliser par la suite. Donc, pour en créer un, premièrement, il faut que dans votre modèle, vous ayez ici ce que vous voulez comme option. Comme là, moi ici, j'ai rentré catégorie, j'ai rentré description. Si jamais vous ne les avez pas, les mots que vous voulez, vous pouvez les rentrer tout simplement ici. Ça pourrait être type, ça pourrait être n'importe quoi. Puis, par la suite, il va se lier à ce qu'on va rentrer. Donc, pour activer un formulaire de propriété personnalisée, je vais sur la petite maison en haut à droite qui est ici. J'ai formulaire de propriété personnalisée. Donc là, ça m'ouvre cette fenêtre-là. Cette fenêtre-là, vous voyez ici, j'ai qu'est-ce que je peux créer. Ça, c'est qu'est-ce que j'ai, puis ça, c'est mes options. Donc ici, donc là, moi, je vais mettre un petit text box, OK, que je vais appeler titre. Là, il me demande titre, il va être lié avec quoi? Comme ici, en haut, on est allé dans propriété personnalisée tantôt, puis j'avais déjà, il faut que ça soit lié à un mot qui est déjà dans la propriété personnalisée. Comme là, je ne sais pas si vous avez eu le temps de voir tantôt, j'ai description. Donc, par la suite, description, il va se lier avec ce qui est ici dans la propriété personnalisée. Donc, ici, je peux choisir que ce soit un texte, une date, un yes/no. Donc, je pourrais aussi choisir une valeur là, différente pour que ça affiche automatiquement. Mais dans mon cas, moi, je veux que ça soit un texte parce que ma description, elle change dépendamment de quelle pièce est-ce que j'ai. Par la suite, je vais en rentrer un deuxième, là, mais je ne rentrerai pas 50, là, juste pour vous montrer. Je vais rentrer une liste. Okay. Donc, elle, je vais l'appeler produit. On pourrait y donner n'importe quelle personnalisée. Puis produit, dans mon cas, vous avez vu, j'avais une fonction qui s'appelait catégorie. Donc, je vais l'appeler. Il va se lier avec le mot catégorie qui est dans mon formulaire de propriété personnalisée. Donc là, je pourrais choisir une liste que j'inscris. Je pourrais choisir avec un fichier texte ou un fichier Excel. Moi, dans mon cas, je vais aller avec un fichier Excel. Je vais vous le montrer aussi comment faire. Donc là, vous avez où est-ce que votre fichier Excel est enregistré. Je vous conseille de ne pas prendre un fichier Excel sur votre bureau parce que si vous l'effacez, il ne trouvera plus ces liens. Donc là, moi, dans mon cas, je suis allé, c'est dans mes documents que j'ai enregistré ça dans SolidWorks, formulaire de propriété personnalisée, puis formulaire 1. Là, il me demande, donc, parce que là, on s'entend qu'il peut y avoir plusieurs facteurs dans un fichier Excel, il me demande c'est où dans le fichier Excel. Donc, exemple A1, 2.A5. Moi, dans mon cas, je veux que mon catégorie, ça soit ça à ça. Ça soit une de ces 5 options-là. Donc, c'est M1 à M5. Donc là, quand vous voyez, je viens ici, il n'y a rien là dans mon formulaire. Donc là, ça va être M1 que je vais rentrer ici, 2 points, M5. Donc là, par la suite, quand j'arrive ici, vous voyez les options qui étaient dans mon Excel sont reliées ici. Pour ce faire, par la suite, je vais enregistrer. Vous avez vu, j'ai cliqué sur la petite étiquette. Donc là, je choisis l'emplacement où est-ce que je veux que mon formulaire de propriété personnalisée soit enregistré. Donc là, ça va être formulaire 1, dans mon cas. Puis, donc là, juste pour voir, il est bien enregistré. Donc, par la suite, la première des choses, si jamais vous n'avez pas votre fichier, vous l'avez enregistré dans un nouveau fichier ou quelque chose comme ça, puis vous ne trouvez pas votre formulaire de propriété personnalisée, donc, il faudra aller dans vos options, ici, dans Outils Options, puis vous avez Emplacement des fichiers. Puis là, j'ai les modèles et tout ça. Puis ici, j'ai formulaire de propriété personnalisée. Moi, dans mon cas, je l'ai modifié pour le mettre avec mon nouveau fichier là, qui est dans mes documents, puis SolidWorks, puis formulaire de propriété personnalisée pour qu'il puisse le lire. Parce que sinon, si je ne l'ai pas lié ici, donc le nouveau fichier que j'ai enregistré, il ne s'ouvrira pas quand j'ouvre le formulaire. Donc le formulaire, il est ici à droite, vous l'avez, c'est comme on voit un petit formulaire là. Donc c'est ici, vous cliquez. Là, vous voyez, il a lu directement, il a lu dans mon fichier dans lequel il est enregistré. Si jamais je n'aurais pas lié, il n'aurait pas été lié dans l'emplacement des fichiers, dans Outils Options, Emplacement des fichiers, il n'aurait jamais apparu ici. Parce que
lui, il lit qu'est-ce qu'il y a dans le dossier dans lequel il est lié. Donc, si j'en aurais deux, je pourrais en choisir un autre. Je pourrais choisir n'importe quel. Dans mon cas, j'ai formulaire 1 que je viens d'enregistrer. Je pourrais en faire 3, 4, dépendant des modèles que j'ai. Donc là, comme vous voyez ici, je retourne pour vous montrer avant. Dans mes propriétés personnalisées, j'ai rien dans catégorie, puis j'ai rien dans description. Donc, quand je vais dans mon formulaire, par la suite, sauf que je voulais titre, moi je vais l'appeler plaque courbe. Et puis par la suite, dans produit, moi ça va être une tôle. Donc, je vais choisir tôle. Donc, je l'applique. Donc, maintenant, quand je vais dans mon formulaire de propriété personnalisée, il s'est lié avec les mots dans lesquels je l'ai relié tantôt. Donc, dans la description, on voit, c'est plaque courbe. Puis dans tôle ici, j'aurais pu mettre n'importe quel autre paramètre. J'aurais pu mettre dessinateur, j'aurais pu mettre n'importe quoi comme fichier. Par la suite, si vous voulez que ce que vous avez rentré se lie dans un fichier d'une mise en plan. Donc, dans mon cas, exemple, je fais une mise en plan. Je vais juste rentrer mon modèle pour comme ça. Donc, mais là, je ne mettrai aucune cote là-dessus. Donc, on s'en fout un peu. Puis, si je voudrais que pour une première fois, donc, vous voyez ici, il y a écrit plaque courbe. Donc, il s'est lié directement avec ce que j'ai écrit dans le fichier. Donc, pour ce faire, moi, je l'avais déjà fait. Je vais en rajouter un avec le fichier de catégorie là, que j'ai choisi comme plaque. Donc, pour vous montrer comment faire. Donc, je fais bouton droit dans éditer le fond de plan. Par la suite, j'y vais avec tout simplement un texte. OK? Que je dépose, je vais le déposer ici, là, c'est juste pour vous montrer. Donc, une fois que j'ai mon texte, j'écris rien, mais je pourrais écrire si exemple, ça serait une donnée des chiffres, je pourrais faire en tout cas, après, je vais vous le montrer, là, en tout cas, je vais l'expliquer dans 2 secondes. Donc, là, j'écris rien, j'ai ici, dans ma note, donc là, je vais le lier ici. Donc, vous voyez, donc là, je clique là. Ça m'ouvre ici le modèle ou le document. Donc, moi, je vais aller dans modèle. Puis, là, il va le lier avec mon modèle tuto parce que mon fichier s'appelle tuto. Mais là, je choisirais qu'est-ce que je veux qu'il affiche. Donc, dans mon cas, c'est catégorie parce que je voudrais que ça soit le titre. Comme vous voyez, il s'est mis automatiquement. C'est tôle. Par la suite, je peux faire ça. OK? Si, exemple, je voudrais rajouter un texte après qui reste, je pourrais toujours, disons, donc je pourrais rajouter, là, ça n'aura aucun rapport, tôle standard. Je vais marquer standard, par exemple, parce que je ne savais pas trop quoi marquer. C'est juste que je veux que le mot standard, il reste tout le temps. Okay? C'est juste pour vous montrer que je peux faire ça. Comme si, exemple, ça serait des chiffres, je pourrais rajouter le mot millimètre, puis le mot millimètre apparaîtrait tout le temps, puis le mot tôle, lui, il serait lié. Là, je le laisse là, mais j'aurais pu le mettre ici dans une case. Donc là, si je retourne dans mon document, puis là, c'est sûr que bien entendu, il est relié à tôle. Mais si, exemple, là, je dois l'appeler plaque, là, juste pour montrer qu'il va changer. Donc, je l'ai lié ici. Puis quand je vais dans mon document ici, il s'appelle plaque, puis le mot standard que j'ai rentré après, lui, il reste tout le temps là. Donc, ça, c'est tout pour comment créer le formulaire de propriété personnalisée. Donc, par la suite, je voulais vous montrer aussi dans votre modèle. OK? Disons que vous voulez lier des mots comme ça. Donc, comme là, lui, je l'ai rentré à la même mise en plan, mais je ne veux pas avoir à le rentrer à toutes les fois. Donc là, exemple, je vais le mettre ici, puis, mais je ne voudrais pas avoir à rentrer toutes les fois. Je voudrais que, exemple, il s'affiche comme tantôt quand je suis rentré en document, plaque courbe, c'est déjà lié. Donc, lui, je l'ai lié avec le mot catégorie. Donc, il va se mettre
automatiquement, je veux qu'il se mette automatiquement. Donc, pour ce faire, il faudrait que je reste dans mon modèle de mise en plan. Je peux faire, donc, là, dans ce cas-là, je vais effacer là, tout ce que j'ai ici, toutes mes vues. OK? Parce que je veux que le modèle soit vierge, là, techniquement, quand je rentre dedans. Je veux juste qu'il affiche automatiquement les options. Donc, j'efface mon modèle, mais ça, c'est, en tout cas, vous n'êtes pas obligé de le faire. C'est juste que moi, je veux pas avoir à le reproduire à toutes les fois. Donc, là, je préfère enregistrer sous. OK? Par la suite, je vais me choisir un modèle. Donc, DRWDOT. Puis, je l'enregistre dans mon fichier dans lequel j'ai lié, dans lequel mes formulaires, mes modèles sont liés. Encore là, vous pourriez les éditer par fichier quand je suis allé ici là, dans Outils, Options, puis Emplacement des fichiers. Donc, moi, je vais l'appeler test, là, juste pour le bien de la cause, là, pour vous montrer. Parce que lui, donc là, il s'est appelé test. Mais ça, c'est pas important. Donc là, parce que là, une fois que je l'ai fermé, juste pour vous remontrer qu'est-ce que j'étais en train de vous dire, si je referais encore avec le même, lui de départ que j'ai utilisé, puis je remettais ça, il aurait enregistré le mot plaque, mais il n'avait pas enregistré, vous voyez, il n'a pas enregistré la catégorie là, que j'ai rentré tantôt là, qui s'appelait plaque. Bon. Donc, lui, ça ne faisait pas. C'est pour ça que j'ai enregistré un nouveau modèle. Donc, quand j'ai fait fichier nouveau, vous voyez, tantôt, je l'avais appelé test. Donc là, je l'ouvre. Puis, j'y mets son modèle. Donc là, gars, regardez, il s'est mis à jour automatiquement avec plaque, parce que j'ai appelé une plaque. Donc, par la suite, ça va être moins tannant quand je vais refaire des pièces. Il va déjà être lié. Donc là, je pourrais remettre tôle, puis, bien entendu, quand j'y vais, il va se rafraîchir, puis il va s'appeler tôle. Donc ça, c'est la même. Puis la même chose se fait dans une pièce. OK? Donc, si je ne voudrais pas avoir à rentrer catégorie, exemple, ou je voudrais rentrer type, ou peu importe. Donc, disons que je fais un... Il faudrait que je fasse un nouveau modèle. OK? Donc, je ferai un modèle vide, tout simplement. Puis, je voudrais que, comme vous voyez, catégorie n'est pas là. Parce que je l'avais rentré manuellement au départ dans ma pièce. Donc, si je voudrais qu'à toutes les fois que j'ouvre une nouvelle pièce, qu'il y ait le mot catégorie pour que lui, il se lie à un formulaire de propriété personnalisée comme ici. Parce que là, description, vous voyez, il est déjà là. Donc, description, je pourrais marquer zone test. Puis là, même si je marquerais tôle ici, il apparaîtra à nulle part parce qu'il n'est pas lié. Mais en fait, il le crée automatiquement. Vous voyez? Donc, même s'il n'est pas là dans mon modèle, il va le créer automatiquement. Donc, comme ça va vous permettre d'aller dans votre nouveau fichier, exemple, votre mise en plan, puis de le faire apparaître dans une nomenclature ou peu importe. Là. Mais si jamais vous voudriez que dans votre fichier, sans le lier à une propriété personnalisée, un formulaire directement, vous voudriez que directement ça apparaisse. Catégorie, exemple. Là, je pourrais l'écrire. Okay. Bien entendu, c'est un modèle vide que j'ai ouvert. Donc, tout ce que je ferais, je ne mettrai aucune fonction. Donc, je mettrai catégorie. Puis, je pourrais mettre largeur, puis destinataire. Puis, je mettrais ce que je voudrais. Puis, je pourrais même le lier à une certaine personnalité. Je pourrais le lier, le matériel, exemple. Je pourrais, là, il est déjà lié. Donc là, dans mon cas, je pourrais marquer, exemple, poids. Puis mon poids, il serait lié à ma masse de mon document automatiquement. Donc, si je voudrais enregistrer pour toutes les fois que j'ouvre une nouvelle pièce, je ferais un fichier enregistrer sous. Encore là, je l'enregistre dans mon modèle qui est dans mon emplacement fichier. Puis au lieu d'enregistrer en part, je l'enregistrerai en part template, là, qui est en PRTDOT. Donc là,
Je vais l'appeler test 2. Puis là, une fois que j'ouvre un fichier nouveau, disons que j'ouvre test 2 pour partir mes pièces à partir de maintenant. Quand vous y allez, j'ai poids qui est là, puis dessinateur, puis largeur, catégorie. Donc, c'est tout pour ce tutoriel sur SolidWorks. Donc, je vous remercie d'avoir regardé et n'hésitez pas de vous abonner. Bonne journée. Bye.